Depuis que je suis tout petit, j'ai une vraie passion pour le dessin. Dès que j'ai été en mesure de tenir un crayon, je dessinais tout le temps. C'était vraiment ce que je préférais faire en rentrant de l'école et à l'école. Donc j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose qui était en rapport avec le dessin, sans précisément savoir quoi. Et quand j'étais adolescent, je pense, je me suis rendu compte que ce que j'aimais particulièrement, c'était pouvoir inventer des personnages et jouer sur la narration et raconter des histoires avec les dessins, pouvoir créer des décors, voyager, faire la mise en scène globale des images. Et c'est pour ça que j'ai choisi de devenir illustrateur. J'ai passé un bac, ce qu'on appelle un bac général, un bac littéraire. Et après mon bac, comme je voulais faire des études d'art, j'ai fait ce qu'on appelle une mise à niveau. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça maintenant, c'est l'équivalent d'une prépa. Donc pendant un an, on est censé rattraper le niveau des gens qui ont fait un bac d'art appliqué. Ensuite, j'ai postulé dans différentes écoles et moi j'ai fait l'école supérieure des arts appliqués du Perret à Paris. C'est une des 4 écoles d'art appliqués de Paris. Plutôt spécialisée dans la mode et dans le textile, mais ils ont une section de design graphique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai un BTS de design graphique et ensuite j'ai fait un diplôme supérieur de mode et environnement. Ensuite j'ai travaillé en freelance comme graphiste et j'ai travaillé ensuite assez longtemps comme salarié chez Flammarion et j'étais graphiste et je faisais un peu aussi de la direction artistique. Et parallèlement j'ai commencé à publier quelques livres comme illustrateur et de plus en plus jusqu'à prendre la décision de devenir complètement indépendant il y a maintenant 6 ou 7 ans. Et maintenant je fais encore un petit peu de graphisme mais 90% de mon activité c'est de l'illustration en freelance. Je pense que oui, fatalement, on se remet dans la tête les choses qu'on aimait quand on était enfant. Je cherche toujours à faire des images qui parlent aux enfants, parce que c'est vraiment à eux que je m'adresse. Donc j'essaye toujours quand je fais des images, de me dire est-ce qu'ils vont comprendre l'image, est-ce qu'elle va leur plaire et tout ça. Et en même temps, des fois, je trouve ça bien aussi d'essayer quand même des audaces, que ce soit dans les cadrages ou dans ce que racontent les images, pour justement des fois qu'ils se posent des petites questions ou des choses comme ça. En gros, je crois que Boucle d'Or, c'est celui qui me parle le moins. Mais en fait, j'avais jamais dessiné le petit chaperon rouge et que c'est quelque chose d'assez mythique comme conte et donc j'étais content de pouvoir le faire. J'aime beaucoup le petit Pousset, c'est un personnage qui me plaît. Et puis en termes de symbolique, le vilain petit canard, c'est quand même vraiment chouette aussi sur l'acceptation de la différence et ce thème-là. J'ai vraiment apprécié de travailler sur les 4. Alors la première chose, après avoir lu les textes que j'ai illustrés, les premières choses que je fais en général, c'est de faire des croquis sur mon carnet, le voici, et dont je ne me sépare quasiment jamais. Donc là, vous pouvez voir des croquis pour les recherches de Boucle d'Or et du Petit Pousset. Donc en général, je fais un certain nombre de croquis sur ce carnet ou ailleurs, et ensuite je fais souvent les premières mises en scène sur des petits croquis comme ça qui représentent la double page pour bien créer le rythme du livre, et je dessine généralement ça en assez petit, vraiment format timbre-poste. Là vous pouvez voir à peu près, c'est des choses comme ça. Ça me permet de voir un peu ce que j'ai en tête et de par exemple pouvoir bien varier les cadrages, de passer d'un cadrage serré à un cadrage large, d'une vue d'ensemble ou non, des choses sur les personnages ou plutôt sur le décor. Cette vision là d'ensemble me permet de ne pas être redondant et d'avoir un rythme qui me convient. Une fois que je suis à peu près content de ça, j'assigne certains crayonnés sur papier ou sur l'ordinateur. Et ensuite, là pour le petit théâtre des contes, ensuite j'ai fait la mise en couleur directement sur l'ordinateur. Alors il y a plein de trucs que j'aime beaucoup dessiner. J'aime beaucoup dessiner les animaux. J'aime bien inventer le dessin des personnages. Le fait d'inventer les personnages, ça me plaît beaucoup. Et voilà, c'est vraiment ce que je préfère.
voilà.